Et puis pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc je suis Audrey Watt, je suis conférencière, médium. C'est-à-dire que je fais des conférences mensuelles, des thèmes sur la vie après la mort, des questions-réponses, toujours en première partie. Et en deuxième partie, en général, je fais beaucoup de contacts défunts. Et aussi, comme ce soir, des contacts plutôt de la médiumnité, de la vie après la mort. On va échanger ensemble, on va faire un petit peu différemment. Je vais me canaliser sur votre chemin de vie ou une question de voyance, quelque chose qui vous tourmente actuellement, ou quelque chose que vous vous posez comme question. Je vais me canaliser pour vous apporter des réponses qui viennent des guides. Je suis auteur du livre « De l'incarnation à la réincarnation de l'âme selon ma vision ». Je précise bien selon ma vision, parce qu'à partir de maintenant, comme je dis toujours, tout ce que je dis, c'est moi qui le dis. Ça veut dire que moi, je n'ai pas la vérité absolue. Ce sont mes visions, mes perceptions, mes canalisations de ce que je reçois. Mais chacun doit garder son discernement, sa propre croyance, ses propres réflexions. Et ce livre vous invite à découvrir le parcours de l'âme, de ce qui se passe avant. C'est vraiment le cheminement de l'âme avant l'incarnation, pendant et après de ce qui se passe. Donc ça parle vraiment les familles d'âmes, ça parle de pourquoi on est ici, les missions, les relations, pourquoi on est venu sur Terre s'incarner, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté au moment du départ, le rôle du guide se fait toute seule, hein, c'est de l'auto-édition, il n'y a pas d'éditeur, ça va de l'image à tout, il n'y a même pas de relecteur, je l'ai fait vraiment, il est beau. Il est en vente sur Amazon et puis bon, j'en emmène aussi dans les conférences parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions. Et c'est vrai que dans les conférences, je parle beaucoup de la vie après la mort, beaucoup de ces bons domaines, hein, de l'incarnation, la réincarnation, et je transcris à l'intérieur. Donc c'est à la fois canalisé, puisque c'est les choses que j'ai reçues, et puis à la fois j'y parle aussi un petit peu de moi, parce que je suis une âme. Et ça aussi, parfois, je l'explique dans mon livre, où on a des relations difficiles autour de nous, et des fois c'est tout simplement parce que ce sont des contrats d'âme. Une âme a pu choisir d'être un catalyseur, d'avoir le mauvais rôle pour vous faire évoluer, parce que le but de notre incarnation, c'est d'évoluer. Plus on a des étapes difficiles de vie, plus dans l'après, on a ce qu'on appelle une montée vibratoire qui nous permet d'évoluer. Et le but de l'âme, c'est de ne plus se réincarner avant qu'elle ne se réincarne. Il y a beaucoup d'incarnations. Alors, est-ce que vous avez une question par rapport à que vous vous êtes toujours demandé, une question sur... Oui, pour moi, il n'y a pas de doute, les vies antérieures. Oui. Voilà, alors, les vies antérieures, on peut parler aussi de vie antérieure, on peut parler des âmes, il y a les âmes jeunes, qu'on appelle les âmes jeunes. Les âmes jeunes, ce sont des âmes qui ont très peu d'incarnation, qui sont toutes neuves. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est une vieille âme qu'on est forcément spirituel. Il y a des vieilles âmes qui sont très cartésiennes. Mais les jeunes âmes, elles ont une vibration, une énergie. Elles sont en début de leur incarnation, donc elles ne sont pas du tout ouvertes à tout ça, bien sûr. Puis même dans leur façon d'agir dans leur vie, la façon dont elles vont gérer les problèmes, on les reconnaît. Pas des jeunes âmes. Parce que sinon, vous n'auriez absolument... Une jeune âme, elle ne va pas se poser la question « Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce qu'il y a derrière? D'où on vient ?» des questions existentielles. Une jeune âme ne va pas se poser ce genre de questions. Oui. Du moment qu'il y a un intérêt, on commence à se poser des questions, on commence à s'ouvrir, c'est déjà un signe qu'on n'est pas une jeune âme. Pardon. Donc, on a beaucoup de parcours. Alors, évidemment, hein, on peut avoir... voilà, les vieilles âmes, elles ont... je ne sais pas, je pourrais quantifier. Hein, il y a autant des niveaux des âmes. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va échanger. Allez, Jeanne. Oui, je ne sais pas si elle rentre dans le... Elle rentre, c'est pas grave. Ah, c'est super. Vas-y. On est ouvert ce soir. C'est pas qu'on peut choisir, c'est qu'on s'est tout défini en fait. Ah, oui, en fait, si tu veux, avant de s'incarner, on est dans notre famille d'âme. Famille d'âme, imaginez toutes les personnes qui sont dans cette pièce, on fait partie du même groupe, une tribu spirituelle, la même famille d'âme. On va établir un plan. Va nous être attribué un guide spirituel qui va fignoler ce plan. Donc effectivement, on sait qui seront nos parents, on sait comment on va s'appeler, on sait comment on va partir, et on sait à quel moment on va partir. Oui. Par contre, comme dans toute chose, il y a des exceptions. Parce que par exemple, il y a des fois ce qu'on appelle le meurtre, hein, quand quelqu'un qui met fin à une âme, ça peut être prévu, et d'autres fois, ce n'est pas prévu. Par contre, avant que l'âme s'incarne, le guide spirituel, là je
Je parle comme on est des cerveaux humains, je parle vraiment pour imager. Pensez bien que c'est vraiment c'est très énergie. C'est pour vraiment faire comprendre. Le guide spirituel, avant de s'incarner, avant que l'âme s'incarne, il va lui dire attention, si tu choisis là cette incarnation-là avec telle famille, le risque de probabilité que ça termine mal, il est très grand. Parce que rien n'est figé dans le marbre, mais c'est très grand. Il y a vraiment des grosses probabilités. Donc, ça peut y conduire. Voilà, le meurtre n'est pas normalement. Alors, certaines fois, oui, il est prévu parce qu'il y a des dettes karmiques avant. Ces âmes-là se sont déjà rencontrées, il y a des dettes karmiques. Ça peut être prévu. Et des fois, non, par rapport au meurtre. C'est comme le suicide. Le suicide, c'est pareil. Le guide spirituel, lui, il a la grande probabilité de savoir si ça termine bien ou pas. Donc, attention. Là, tu as choisi telle épreuve, telle épreuve. Si tu n'enlèves pas ça et ça, tu risques, pareil, c'est pas figé dans le marbre. Une fois que tu vas t'incarner, ton émotionnel ne va pas supporter, tu risques de mettre fin à ton contrat d'âme. Et des fois, l'âme se surpasse, elle y arrive, donc elle arrive à se dépasser. Elle a réussi les épreuves pour lesquelles elle était venue. Et des fois, non, et c'est pour ça que ça termine mal. Et puis après, elle recommence. Alors, on repart. Pour le même genre d'expérience, ce ne sera pas exactement pareil. On repart pour le même genre d'expérience, différente, mais pour certaines épreuves qu'on a à vivre. Le but étant tout le temps d'évoluer. Le but, c'est d'évoluer, c'est l'évolution. L'évolution, elle est vraiment, c'est l'évolution, c'est perpétuel. L'évolution, toujours pour évoluer, expérimenter, travailler, parce que plus on choisit des épreuves difficiles, plus on évolue. Plus on évolue. Et est-ce qu'on revient toujours chez les mêmes personnes ou est-ce qu'on peut être Alors, la un jour famille- en Afrique, un jour n'importe où? Ah oui, non, mais alors ça, par contre, les familles d'âmes, il n'y a pas de. Bien sûr. Donc toutes les personnes, Les- pardon, quand je coupe toutes, parce que je voudrais m'exprimer. Oui, oui, allez-y. Toutes les personnes, par exemple, de la famille, c'est Oui. toujours les mêmes familles ou ça peut Oui. être dans des familles totalement différentes? La famille d'âmes, c'est vraiment un groupe d'âmes qui est. Voilà. Il y a des âmes qui peuvent rentrer dans la famille d'âmes, mais la famille d'âmes, elle reste ensemble, en fait. Donc, par contre, attention, dans la famille d'âmes, toutes les âmes de la famille d'âmes ne vont peut-être pas s'incarner en même temps. Il y a des fois, il va sauter une incarnation, 2 incarnations, elles vont se retrouver dans 1 ou 2 incarnations, ou elles vont se retrouver en même temps dans des rôles différents. Et c'est pas forcément, effectivement, toujours en Europe. Non, on est de famille d'âmes. Il y a aussi des liens d'âmes. Il y a les âmes sœurs, les âmes miroirs, des âmes qui sont très proches, évolutives. Elles vont se retrouver, forcément. Mais dans la famille d'âmes, il se peut qu'il y en ait une qui soit en Afrique et vous ici, parce que dans cette incarnation, vous êtes dans la même famille d'âmes, mais vous n'avez pas, votre plan n'a pas été prévu pour que dans cette incarnation, vous puissiez vous retrouver. Mais après, on se retrouve. Parce qu'après, vous ferez un autre parcours où cette personne-là, elle sera peut-être un enfant à vous, ou un frère, ou une sœur, et la famille d'âmes, on se rejoint. Et il y a des nouvelles âmes, des fois, qui rentrent aussi. Les familles d'âmes, c'est par vibration aussi. La place du libre arbitre, alors si tout est défini. Alors, le libre arbitre. Le libre arbitre. Donc, effectivement, il y a le libre arbitre humain. Parce que de l'autre côté, c'est défini le gros plan. Mais ce qui est prédéfini, c'est les grands points. C'est-à-dire que si vous devez rencontrer telle personne, c'est prévu que vous allez la rencontrer. Si vous deviez vivre quelque chose de spécial, vous allez le faire. Par contre, une fois qu'on s'incarne, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre humain. Moi, je dirais plutôt que c'est... il peut nous faire bifurquer, mais c'est une question de timing. Exemple, vous partez d'un point A pour arriver à un point B, soit vous prenez l'autoroute et du coup tout va se passer comme c'est prévu, mais si vous avez décidé de changer certaines choses, vous allez faire A1, A2, A3, A4, A5, et vous allez arriver à B. Vous allez arriver malgré tout à B, parce que c'est prévu que c'était comme ça. Donc le libre arbitre, il existe, oui, mais pas sur les choses fondamentales où vous avez, encore une fois, je parle humain, comme si vous aviez signé un contrat d'âme, un contrat où il y avait ça qui est prévu. Donc du coup, ça va se faire. Maintenant, si vous décidez de changer certains points, ça va retarder, mais au final, vous allez arriver quand même au même point. Donc on parle d'un libre arbitre, c'est plutôt des bifurcations. On y arrive quand même. Parce qu'après, on croit qu'on a changé quelque chose, mais finalement, c'était prévu que ça arrive là. Malgré tout. C'est pour ça souvent qu'on dit qu'il n'y a pas de notion de temps, parce qu'en fait, si on prend l'autoroute, on va entre le point B qui est un point sur lequel on doit passer. Si on choisit l'autoroute, on va y passer par exemple Tout va se passer un comme an. prévu. Et si on prend des itinéraires bis, ben voilà. C'est une question de timing, mais au final, même si c'est pas exactement la même chose, sauf les rencontres d'âme, ça, si c'est prévu, c'est prévu.
Mais il y a certaines choses qui peuvent se modifier, mais qui resteront quand même dans ce qui était prévu. C'est une question de timing. Et évidemment, effectivement, le temps n'existe pas. Je le mets dans mon livre. Même les scientifiques, aucun être humain ne pourra quantifier le temps. Il n'y a pas de temps, c'est indescriptible. Notre cerveau n'est pas capable de comprendre. Aucun médium, même le plus puissant du monde, il ne pourra pas nous dire il n'y a pas de temps. En fait, c'est vraiment, on ne peut pas. Je le dis, d'ailleurs dans mon livre, des fois je ne me fais pas de cadeau. Je me dis, des fois j'y vais, parce que il faut être, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que, et par rapport au temps, j'en parle aussi, j'explique qu'on ne peut pas. Déjà, on n'a pas été de l'autre côté pour savoir comment ça se passe. Il n'y a pas de temps parce que c'est partout, c'est ici, maintenant, en même temps. Ce qui est valable pour nous aux 10 ans, on ne sait même pas, on ne sait pas. On ne sait pas, est-ce que c'est une minute là-haut, est-ce que c'est... On ne sait pas. Ça, personne n'est capable de le répondre. Est-ce qu'on peut mettre fin de façon définitive à un contrat d'âme avec une personne? Alors, du coup, avec une âme. Si on met fin, c'est parce que c'est prévu de mettre fin. Ouais. C'est-à-dire s'il y a des dettes karmiques ou s'il y a des contrats d'âme, s'il y a des expériences à vivre avec cette personne, il y a des choses à régler, on va les régler dans certaines vies jusqu'à ce que ça se règle. Elle fera toujours partie de la famille d'âme et après, elle n'aura plus besoin de faire autant de parcours ou dans des rôles proches parce que ça aura été réglé, effectivement. Comment on sait que ça a été réglé? Comment on sait que ça a été réglé? Déjà, il y a moins de schémas répétitifs. Déjà. Parce que les schémas répétitifs, c'est quand même ce qui nous donne un petit peu l'alerte. Quand on vit une situation, très souvent aussi, il faut bien comprendre une chose, c'est quand on est venu expérimenter des points, par exemple, si vous avez décidé d'expérimenter, on va parler de l'amour, parce que de toute façon ça revient, vous avez décidé d'expérimenter l'amour, que ça soit plus fluide, donc si vous aviez dans des vies précédentes des difficultés avec une certaine ou plusieurs âmes, elles vont se reconduire ici, peut-être avec des rôles différents. Et tant que vous n'avez pas compris les leçons, on vous mettra des schémas. Quand on comprend les leçons, il y a des petits tests des fois pour voir si on a compris. On va se retrouver dans des situations similaires pour voir, tiens, est-ce qu'elle a compris, pour voir, elle a compris. Et plus, il y aura toujours des petits tests, mais plus on les comprend, plus ils descendent, plus ils descendent, plus ils descendent, plus ils descendent, plus ils descendent. Et après, on viendra pour expérimenter tout seul. Déjà, vous allez comprendre, en fait, tout simplement, il va y avoir des situations dans votre vie qui vont vous faire dire, ok, par exemple, si vous êtes infirmière, vous allez bien comprendre que vous êtes là pour aider votre prochain, pour soigner. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir des situations de vie où ça va vous amener sur le soin. Ça, c'est un des points. Mais s'il y a plein de points, en fait, on n'est pas venu pour une chose. Si. On a une chose commune. On est venu pour expérimenter beaucoup de choses. Mais la chose commune à tout être qui est venu s'incarner, c'est quoi votre vie? On est venu faire quoi pour tout le monde? On en parle tout le temps. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Apprendre. Apprendre quoi? À évoluer. Non. La première chose qu'on est venu apprendre, c'est l'amour. Qui passe de l'autre côté. La première chose qui reçoivent, c'est qu'est-ce que tu as fait pour aimer? Je parle humain, c'est des énergies, je ne parle pas comme vous et moi. Qu'est-ce que tu as fait pour aimer? On est venu pour aimer. Aimer, ça veut dire, c'est pas l'homme et la femme, c'est aimer dans tous les sens, c'est l'amour inconditionnel. On est venu pour apprendre l'amour. C'est la première chose, c'est le lien pour tout le monde. Et ensuite, on est venu pour expérimenter, relever des défis. Par exemple, vous êtes venu peut-être, des fois c'est pas facile, vous êtes venu pour dépasser certaines choses. Vous allez être maltraité dans cette vie-là parce que vous avez, l'âme a choisi de vivre ça pour voir comment elle va réussir à s'en sortir, comment elle va régérer. Mais des fois ça se passe bien aussi parce que dans mon livre je le dis. Mais alors, parce que je fais des questions-réponses aussi avec les guides, je dis mais ceux qui ont vécu alors d'être super bien dans leur vie, sont tranquilles, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Mais justement, et là, la réponse que j'avais reçue, c'est mais à ton avis, réfléchis. J'étais là, il y en a qui choisissent. On va tous dire, mais moi j'ai pas choisi d'être malade, j'ai pas choisi de vivre ça, j'ai pas choisi d'être tapé, j'ai pas choisi ci, ça. Mais celui qui a vraiment une bonne vie, qui a tout, qui a l'argent, qui a l'amour, qui a tout. Mais justement, lui aussi, il est venu apprendre. Qu'est-ce qu'il va faire de tout ça? Comment il va s'en servir?
Est-ce qu'il va tout garder pour lui? Est-ce qu'il va être dans le pouvoir? Comment il va gérer ça? Qu'est-ce qui est après, avec, dès qu'on lui apporte le nécessaire et qu'il a tout de positif, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça après? Voilà, il est venu aussi, lui, travailler. Donc, on est venu tous travailler des choses importantes. Certains vont travailler le pardon, certains vont travailler, ça va être plus des relations karmiques où il va y avoir des histoires à arrêter, ou la confiance en soi, ou des missions. Hein, on est venu dans cette incarnation pour aider son prochain dans l'humanitaire, pour s'aimer soi aussi. On est venu pour plein de choses, plein de choses, pour évoluer. Et quand on voit justement des gens qui ont l'air d'avoir une vie très fluide, où tout va bien, comme tu le disais, potentiellement c'est des vieilles âmes qui Ça veut rien dire. Voilà, Ça veut rien dire. quand on pourrait penser que... Ouais, non, ça veut rien dire parce qu'il peut y avoir des âmes très vieilles âmes qui sont complètement cartésiennes, qui ont choisi de vivre une incarnation cartésienne. Et en général, ces vieilles âmes, on les voit, c'est très simple, hein, chez les paysagistes, les agriculteurs, des personnes comme ça qui ne sont pas forcément du tout vouloir pouvoir parler de spirituel ou de vie après la mort ou non, des artistes, hein, voilà, tout de suite, ce sont des vieilles âmes aussi, beaucoup, la majorité. Alors, le corps médical, c'est des vieilles âmes, il faut bien savoir, le corps médical, c'est des vieilles âmes, mais des fois, elles ont choisi une incarnation pour terrestre, voilà, parce qu'elles vont contribuer à l'amélioration de la vie humaine en aidant, tout en restant dans le terrestre, sans forcément être en lien avec l'autre côté, à chercher à les comprendre. Ouais. Est-ce que les leçons qu'on apprend dans une vie, on les emporte entre guillemets avec nous dans la vie d'après? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, on vient expérimenter à chaque fois quelque chose. Donc, effectivement, si on apprend, plus on apprend de notre incarnation, bah, plus on évolue. Donc, du moment qu'on évolue, hop, on passe à un stade, on évolue en fait. On évolue, on ne va pas rester... non, la vibration, l'âme vibratoire, enfin la montée vibratoire, elle se fait. Et donc, le but, c'est quoi? C'est aussi... c'est pareil. Moi, je parle, il y a des plans, d'accord? Et je le dis dans mon livre aussi, les défunts, généralement, ils vont dans un plan, moi j'appelle ça le plan de création. Et c'est pour ça que quand ils viennent chez nous voir les médiums, on dit toujours, bah voilà, là je le vois, il est en train de fumer sa cigarette avec son verre à la main, il est comme ci, il est comme ça, parce qu'il se matérialise, hein, dans nos pensées, il se matérialise, parce qu'ils sont dans un plan de création. Les personnes qui ont vécu une EMI, expérience de mort imminente, quand elles reviennent, qu'est-ce qu'elles disent? J'étais dans le tunnel, j'étais dans une forêt, j'étais dans la plage, j'avais une prairie, il y avait ci, j'étais comme ça. Parce qu'ils sont encore attachés, même s'ils sont dans la lumière, ils sont attachés à la lumière, à la terre, pardon. Ils sont attachés à la terre. La vibration est encore attachée à la terre. Donc ils sont dans un plan de création où ils vont pouvoir créer, matérialiser des corps. Le film, au-delà de nos rêves, corps attaché à la matière. Après, une fois que ils font beaucoup d'incarnations, hein, attention, avant de monter dans des plans supérieurs, où là, l'âme, elle n'a plus besoin de créer. Et donc là, ça va plus loin. Ça peut faire peur, mais nous, c'est l'humain. On est dans notre cerveau humain, donc quand on entend ça, on se dit, oui, ok. Et là, je vais partir un petit peu, parce que les bouddhistes, ils ont un petit peu cette philosophie-là aussi. Et moi, c'est ce que je ressens. Alors, je ne peux pas avoir trop de réponses, parce que des fois, on me coupe. Hein. On va me donner ce que je suis capable d'intégrer, de gérer, de comprendre. Et plus on évolue, plus j'ai accès à des choses. Et c'est vrai que tant qu'on est en plan de création, voilà, on se matérialise, ça se passe comme ça, les gens qui ont fait une EMI le disent. Mais après, moi ce que je dis, c'est qu'une fois que l'âme, elle a passé des plans vraiment supérieurs, elle n'a plus besoin, elle n'est plus attachée à la matière, qu'est-ce qui se passe? Donc pour moi, elle perd de son individualité. Donc elle n'a plus besoin de se souvenir de quoi que ce soit, c'est vraiment un flot de conscience, et c'est une énergie qui est dans le bouddhisme, ils en parlent, je parle de ce principe que oui, à un moment donné, elle n'a plus besoin de... Mais ça, pour en arriver là, bon, vous avez compris. L'âme, c'est un flot de conscience, un flot d'énergie qui n'a plus besoin de savoir qui elle a été, comment, ça devient une énergie, c'est autre chose, on est différent. Justement, alors du coup, ça m'évoque une grosse interrogation. Une fois que le défunt
passe de l'autre côté. Si cette âme se réincarne. Oui, ouais, de l'oubli. Oui. Parce que si on revenait sur cette incarnation avec tout, déjà on pourrait, le cerveau il exploserait parce qu'il ne pourrait pas, vous vous rendez compte, ce serait une horreur de se souvenir de tout. Donc on a le voile de l'oubli, donc on est là pour expérimenter. Donc on n'est plus du tout disponible. L'âme n'est plus disponible, elle n'est plus de l'autre côté, elle est incarnée. Donc il ne peut pas y avoir. Par contre, en règle générale, elles s'attendent. Les âmes proches surtout, elles s'attendent. Parce qu'il n'y a pas de temps de l'autre côté. Elles s'attendent. Des fois, il peut y arriver que, oui, certaines vont descendre avant. Mais en général, on s'attend. Les âmes les plus proches. Et il peut y arriver que des fois, il y en a qui s'incarnent avant. Mais celle qui est réincarnée, personnellement, je ne peux pas me connecter puisqu'elle est réincarnée. Elle est elle n'est plus disponible, elle est là. Il y a des délais, ça peut être des siècles ou quelques années entre deux incarnations. Bah là, c'est pareil, y a pas, pour nous, les vivants, pour nous, qu'est-ce que ça peut correspondre? Ça peut correspondre, on va nous attendre forcément en temps humain. Une fois qu'on va, tous les proches qui vont, on va pas attendre tout le monde, les petits arrière-petits-enfants, les proches vont s'attendre. Et de l'autre côté, il n'y a pas de temps, je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais ici, dans ce temps humain, on s'attend. Et comme je dis, voilà, ils vont attendre les plus proches. Jusqu'à ce que le dernier arrive pour pouvoir repartir de l'autre côté, refaire un plan pour la suite. Mais je ne sais pas au niveau du temps, on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre, c'est impossible. Et tout à l'heure, quand tu disais qu'il y avait des familles d'âmes, Oui. c'est pour ça que quand on croit à tout ça, comme tu disais, je pense que si on est là, c'est qu'on croit à tout ça, c'est qu'on te dit, à la limite, voilà, ton mari dans cette vie, ça a été, ça a pu être ton père, ton grand-père, Oui, ça peut être ton enfin, meilleur ami, ça peut je veux être. dire, c'est, voilà, Oui. on se réincarne, mais à tout, avec des rôles différents. Voilà. Avec des rôles différents. Oui. Et d'ailleurs, c'est des fois, on sent quand même des fois par exemple, vous pouvez avoir des enfants, ou peut-être il y en a un en particulier où on sent que il y a peut-être un lien plus fort. Ou moi, par exemple, ma fille qui va faire 21 ans, autant elle que moi, on a toujours dit, mais on a été sœurs, parce qu'on dirait des fois on s'est chamaillé comme des sœurs, et ma mère faisait toujours le lapsus quand j'étais un peu plus jeune. Audrey, occupe-toi de ta sœur, occupe-toi de ta fille. Il y a des choses comme ça où on peut savoir, ou quand on rencontre quelqu'un, ça vous est tous arrivé, vous rencontrez quelqu'un et vous avez l'impression de connaître la personne depuis, vous liez tout de suite. C'est des reconnaissances aussi, parce que les familles d'âme, c'est pas forcément que le frère, la sœur, c'est une vie. Une famille d'âme, c'est une famille de vibrations en fait. On va plus parler de vibrations, parce que sinon, si on dit famille d'âme, c'est vrai que vous allez penser qu'il n'y a que les frères, les sœurs, les tantes, les amis. Non, c'est des vibrations. Ça. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme juste pour 3 jours dans votre vie d'ici, parce que c'était prévu comme ça, vous alliez intervenir et vous revoir juste pour 3 jours, et puis hop, chacune après va faire son... Parce que c'était comme ça. C'est une famille de vibrations. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a des défunts, quelquefois, qui apparaissent aux personnes? Enfin, je sais pas si... C'est la vibration. C'est la vibration. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui... C'est toute question de vibration, c'est tout vibratoire. Il y a des personnes qui fait partie des capacités. Personne n'a les mêmes. Je ne les vois pas avec les yeux. J'entends pas à l'extérieur, c'est tout à l'intérieur. Ma fille qui a peur et qui veut pas être dans ce milieu, les voit avec les yeux. Formidable, parce que des fois, vous avez très bien... Ça arrive aussi, des personnes qui viennent consulter, et c'est peut-être une grande tante que vous n'avez jamais connue qui est là. Bon, moi, je la connais pas, comment c'est bizarre qu'elle vienne. Ben oui, mais ici, tu sais pas, mais dans une autre incarnation, vous êtes une famille d'âme, vous êtes proche. Donc, l'âme qui est de l'autre côté, elle sait. Donc, la grande bibliothèque, c'est-à-dire c'est les connaissances des vies antérieures. Donc, attention, on ne peut pas avoir accès à tout. On peut avoir accès à une certaine... Ça dépend de notre vibration. Les médiums, c'est pareil. On n'est pas pareil. Il y a des médiums qui voient avec les yeux, d'autres qui ressentent, d'autres qui entendent, d'autres qui ont un peu tout, d'autres qui parlent, ils ne savent pas ce qu'ils disent, mais ils savent que c'est ça. C'est une question de vibration. C'est vibratoire. Comment est votre énergie? Comment est votre vibration dans cette incarnation au quotidien? Vous aurez accès à certains éléments
et d'autres non. Et ça, pour les vies antérieures, oui, il y a des personnes qui peuvent remonter dans quelques, pas toutes les vies bien sûr, hein, non, mais qui peuvent remonter, avoir accès à un certain point de votre archive akashique et remonter dans certaines vies. Alors, c'est vrai que moi, je fais aussi donc je suis conférencière, je suis vraiment à la médiumnité, mais je fais aussi des prestations de guidance et de voyance. Et dans la guidance, avant de faire la voyance, je fais de la guidance, je pars dans un certain point de archive akashique, des vies antérieures, mais pas n'importe lesquelles. Je demande toujours, je pose l'intention, je veux savoir 3 vies antérieures importantes que cette âme a eues qui se répercutent ici. Ça, c'est intéressant, parce que si je vous dis, bah, vous étiez ici, ça, ok, bah, ça vous apporte quoi? Alors que là, l'intention que je demande, moi, c'est 3 vies importantes que son âme a eues, mais qui laissent des traces, des mémoires. Parce que là, vous allez être obligé de valider. Ah bah oui, là, ça me parle. Ah bah, oh, bah d'accord, je comprends. Là, c'est important de savoir pourquoi vous allez comprendre certaines choses de votre vie, parce que j'ai posé cette intention-là. Vous êtes obligé de valider. Et ensuite, je demande, et qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette incarnation? Les grands points, qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter, travailler et relever comme défi? Là, c'est pareil, vous n'avez que valider parce que ça va vous parler forcément. Si, par exemple, je donne un exemple, si je vous dis, ah, bon, ben là, je vois qu'il y a quelque chose de spécial avec la maman, vous êtes venu, c'est un des points que vous êtes venu travailler, c'est le lien avec la maman, bah forcément, c'est qu'il va y avoir quelque chose de... C'est pas un simple lien comme tous les parents-enfants, c'est qu'il y aura, en général, il y a des conflits, il y a quelque chose, et ça va vous parler. Ou alors, ah, vous êtes venu, il y a quelque chose, vous êtes venu expérimenter et relever comme défi quelque chose avec tout ce qui est nourriture. Ah oui, d'accord, parce que j'ai des problèmes de boulimie, oui, alors j'ai déjà été anorexique. Ça va vous parler. Vous êtes revenu, voilà, plusieurs choses que vous êtes venu travailler, expérimenter, relever comme défi. Donc ça fait partie des archives, des annales akashiques. Est-ce que si un médium perd quelqu'un de sa famille, par exemple, est-ce que le défunt peut venir presque directement lui parler, ou il y a comme un laps de temps Il n'y a pas de temps pour tout le monde. Il n'y a pas de temps parce que j'entends souvent, encore une fois, excusez-moi, mais c'est moi qui le dis parce que c'est par rapport à mes expériences. J'ai souvent entendu qu'il fallait attendre 40 jours, 4 mois, mais c'est non. Parce que moi, j'ai eu des défunts, 2 jours après, ils étaient là. Et puis des fois, j'ai dû attendre, si je n'arrivais pas à les contacter, je ne contacte pas ceux qui viennent, ça a mis 1 an. Encore une fois, c'est l'état vibratoire du défunt au moment du départ. Comment il est. S'il a eu, par exemple, une grosse maladie, vraiment, et puis par rapport à ses croyances aussi, ça joue aussi. Donc, comment il est au moment du départ? Où en est son état vibratoire? Donc, si son état vibratoire est bon et qu'il suit son guide et puis il passe tout de suite, il n'y a pas de souci. Mais s'il a besoin de régénération, il va passer par un temps de repos parce qu'il va devoir être régénéré. Ils vont travailler sur lui, ça met un temps. Ça dépend de la vibration, de l'état vibratoire. C'est comme quelqu'un qui est mort d'un accident, ou mort rapide, ou tout type de mort. Ça dépend aussi comment est le défunt au moment où il s'en va de l'autre côté. Parce qu'il y en a beaucoup, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Comme ce qu'on voit dans les films, oui, c'est vrai. Le ghost, ça c'est typique, c'est vraiment réel. Certains, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et ouais, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Donc ils continuent en boucle. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Donc il faut expliquer. Voilà. C'est pareil. Il y a des fois les sites, les lieux hantés. Enfin, c'est des mauvaises entités, mais les lieux hantés, des fois c'est des gens qui ne sont pas forcément des mauvaises entités, c'est des entités en colère. Et c'est vrai qu'on souvent fait intervenir des médiums pour chasser. Et c'est vrai qu'une fois dans le documentaire de Valérie Seguin sur l'âme 2, comment elle s'appelle, l'ex-femme de Stéphane Alix, son prénom je ne sais plus, qu'elle a stramé, et elle le dit aussi, et même Patricia Daré le dit. Oui, voilà. Et Patricia Daré le dit aussi, au lieu de déjà chasser, déjà leur expliquer qu'ils sont morts. On leur explique parce que c'est comme si demain je suis plus de ce monde, vous allez habiter chez moi, et moi je n'ai pas compris que je suis morte, je vais être en colère, qu'est-ce que tu fais chez moi? Mais c'est chez moi. Mais non, voilà, c'est tout bête. Hein. Il faut leur expliquer qu'ils sont morts. Et après, une fois qu'ils ont leur expliqué, il faut partir. Parce qu'il y a ça aussi. Et alors, par exemple, s'il y a
d'autres. Alors, c'est vrai que c'est pas, moi je parle pas du terme religieux, paradis et enfer, parce que oui, on peut dire paradis et l'enfer, il y a les hautes vibrations et des vibrations basses. C'est comme un immeuble, vous montez en vibration, vous allez à la cave, c'est les basses vibrations. Et dans les basses vibrations, dans le bas astral, il n'y a pas que, il y a beaucoup de mauvaises énergies, les mauvaises entités, mais il y a aussi des personnes qui sont perdues, qui sont leurs vibrations sont basses, donc elles descendent dans des basses sphères, mais tôt ou tard, de toute façon, elles remontent. Les guides ne les laissent jamais tomber. Voilà. Tant qu'elles ne comprennent pas, ils viennent de temps en temps, mais à un moment donné, elles ne vont pas rester éternellement. Ce qui reste éternellement, c'est vraiment les entités qui n'ont jamais été incarnées, ce qu'on appelle vraiment tout ce qui est démoniaque et tout. Ça, ça reste en bas, et parce que ça, c'est mauvais. Et ça, c'est pas humain. Qui n'ont jamais été incarnés. Non, ça, c'est pas humain. Voilà, Voilà, ça, c'est pas humain. Parce qu'il y a toujours, voilà, c'est comme tout. Il y a toujours les opposés. Toujours, voilà, on va pas mettre que des jeunes âmes ensemble. Non, il y a toujours un mélange. Dans une famille d'âmes, il y a des âmes jeunes qui rentrent, il y a des âmes adultes, il y a des vieilles âmes. Donc oui, ils sont là pour aider, mais pas d'une façon spirituelle des fois. C'est peut-être dans cette incarnation, autour de la jeune âme, il n'y a que des cartésiens, pourtant il y a des vieilles âmes, mais ils vont aider autrement. Bien sûr, ils vont aider à évoluer d'une certaine façon, tout simplement. C'est très bête ce que je vais vous dire, mais tout le monde a eu affaire à ça. On parle souvent des passeurs d'âme. On imagine les passeurs d'âme, c'est toujours pour les défunts. Pas toujours. Alors, il y a les passeurs d'âme de défunts, bien sûr, quand on fait passer des âmes, mais les passeurs d'âme vivants, on est tous des passeurs d'âme vivants. C'est quoi un passeur d'âme vivant? Vous avez bien dans votre vie, même dans votre enfance ou adulte, vous avez aidé peut-être un ami qui était en dépression, vous l'avez soutenu, vous l'avez aidé. Vous avez quelqu'un qui était, par exemple, qui a eu un accident de voiture, sa voiture, vous êtes allé l'aider pour réparer la voiture. Voilà, aider une personne à traverser une situation, c'est un passeur d'âme vivant. On est là pour aider. Donc, on est tous des passeurs d'âme vivants. Tous. C'est le grand portail. Vous savez qu'aujourd'hui, je n'avais pas fait attention parce que, comme j'ai plein d'événements à venir, je dois partir à droite à gauche dans la France. J'avais pris mon portable et j'étais là. Bon, au mois d'octobre, bon, c'était il y a 2 mois en arrière. Hop, cette date-là, j'avais pas fait attention qu'aujourd'hui était le 10. Et 2025, 5, 7, 8, 9, c'est 9. Donc ça fait 10, 10, 9. Donc c'est portail.
Mais il y a un point de départ. Et où avant que la Terre existe, il y a 4 milliards, 5 milliards d'années ou 4. Et on était où? On était bien ailleurs. Donc, voilà. Ah oui, oui, oui. Mais c'est très compliqué pour nous, les cerveaux. Hein. C'est hyper dur de comprendre. C'est hyper dur parce que nous, on pense attends, c'est possible. Mais ouais, c'est complètement différent de l'autre côté. Enfin, je veux dire, et en plus, on dit de l'autre côté, on ne sait même pas. Pas de haut, pas de bas. C'est. Voilà, c'est hyper. C'est pas quantifiable et puis c'est pas. C'est très difficile à expliquer en fait. Parce que pour les cerveaux humains, c'est même pour celui qui est super avancé, déjà il y a beaucoup d'humains qui ont vraiment accès à des choses phénoménales, mais il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on découvre, qu'on n'a pas idée. Des fois, on voit des choses, on voit des films, et puis après on se rend compte que bon, pour nous c'est science-fiction, en fait certains réalisateurs, je vous garantis que c'est des gens connectés, quoi. Je vous le dis. Moi, par exemple, mardi 21 octobre, je vais être en live en direct sur Facebook avec 2 scientifiques très connus dans leur milieu, c'est Sylvie Letiolaz et Claude-Charles Fourier. Et eux, c'est une docteure en biologie moléculaire. Lui, c'était pareil, il travaille dans la psychothérapie de scientifiques. Ils ont eu des phénomènes qui les ont poussés à étudier la conscience, la vie après la mort. Ils ont fait un travail pendant 10 ans avec Nicolas Fraisse, sortie Astral. Ils ont été témoins de certaines choses. Là, j'ai regardé leur live il y a quelques jours avec une personne. Et moi, je vais les avoir le 21. Et j'entendais, ils racontaient des choses. J'étais là, mais oh, mais ça c'est. Vous avez vu le film Un jour sans fin? La personne, elle vit en boucle. Ça existe. Et j'étais là. Même moi, j'étais là, mais bon. Ouais, même avec le temps, la relativité et tout, c'est vraiment. Ça m'a fait penser. Tout de suite, en entendant cette phrase, j'ai pensé à Interstellar. Quand il était dans les trucs là. C'est vraiment ça en fait. C'est ça. Donc là, on n'est plus dans la vie après la mort, mais on est vraiment dans l'espace-temps en fait. C'est tellement. Ça nous dépasse. Ouais, ça nous dépasse. Il y a des choses qui. Je crois qu'on ne serait pas prêt, même moi étant médium. Attends, c'est un peu loin là. Voilà, c'est fou quand même. Mais il y a des choses qui vraiment dépassent complètement l'entendement. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui a mauvais caractère dans la vie en général, une fois qu'elle est partie, est-ce qu'elle a toujours mauvais caractère là où elle est Où en est sa vibration à ce moment-là? Encore une fois, on est dans un plan de création. Donc, le plan de création, alors évidemment, caractère humain, elle va être là. C'est-à-dire que, imaginez-vous, on part de l'autre côté, donc effectivement, on est encore ultra attaché à la matière. Donc, on est vraiment, on a le ressentiment d'être encore présent, tellement qu'on est vraiment accroché à la matière. Donc là, on va avoir le caractère est là, mais après, non, le caractère, en fait, si vous voulez, quand on intervient, nous les médiums, on a des canalisations où très souvent, je vais reproduire le caractère de la personne parce qu'il est comme ça, il parle comme ça, oui. En fait, il n'est plus comme ça. C'est que tout simplement, il va se connecter à mon cerveau pour se faire identifier. Son énergie va se connecter à moi pour se faire identifier, mais c'est l'énergie pour retranscrire comment il était dans cette incarnation. Mais il ne va pas garder ce caractère puisque c'est une âme, c'est une énergie. C'est dur ça, de l'intégrer vraiment pour les personnes qui pensent qu'on part de l'autre côté, on va juste être tout beau parce que quand la personne elle est partie à 95 ans, elle va se montrer à 40 ans ou 30 ans, et parce c'est pour la personne pour qui elle va canaliser, elle va envoyer ces informations pour être reconnue, c'est l'énergie des vies passées. Mais c'est vraiment complètement différent. Complètement différent. Donc pendant un temps, encore une fois, la vibration où on en est. Voilà, c'est ça. C'est la vibration, il y a les plans de création aussi. Oui. Parce que dans cette vie-là, vous avez un caractère qui est toute douce, et pareil, vous avez été un super combattant, meurtrier, vous n'avez pas le même caractère. Vous êtes toute douce là. Vous étiez une brute qui est. Voilà. C'est parce que ça, c'est l'incarnation, c'est le véhicule terrestre. Voilà, et vous avez ce que l'âme a choisi de vivre ici. Bon, j'ai vécu ça, maintenant je vais essayer un petit peu le contraire. Je vais aller expérimenter la douceur, parce que j'ai expérimenté la dureté. Et pourquoi on choisirait d'aller justement expérimenter quelque chose
par exemple, je sais pas, une guerre, être un soldat, être Ben, quelque chose de vraiment difficile pour l'âme en fait. là, c'est l'humaine qui parle. Oui, certainement. Ben oui, c'est l'humaine parce qu'une fois quand on est de l'autre côté, enfin l'âme, l'énergie qu'on est, c'est pas cette pensée-là, il n'y a pas de. C'est complètement différent. Là, c'est l'humain. C'est l'humain qui parle. C'est l'âme, c'est le flot de conscience. Il va expérimenter parce qu'il sait très bien que c'est. Il en a besoin. Ben oui, il en a besoin et pour lui, s'il va pas voir ça, il va voir ça comme un terrain de jeu, en fait, un terrain d'expérience. Là, c'est nous. Là, on a cette pensée. C'est l'humain qui parle. C'est plus comme ça. Ah ouais. C'est plus comme ça. Pardon, on arrive en retard, vraiment désolée. On peut se réincarner en animal? Non, on ne peut pas régresser. On ne peut que évoluer. Un animal en cours d'évolution, un jour peut devenir, changer, évoluer en humain, mais le contraire, on ne régresse pas. Il n'y a pas de régression. Alors, régression dans le sens, des fois il y a des animaux qui sont plus intelligents que les humains, on va dire. Hein. Mais vous avez compris ce que je veux dire en fait. Voilà. Et puis je vais aussi tout de suite, j'entends souvent, alors moi j'ai pas la vibration, c'est vrai que j'ai eu très rarement, j'ai pas la vibration des animaux, c'est-à-dire que je reçois que des humains, bon, c'est comme ça. Il y a des médiums qui sont complètement connectés aux animaux. Mais ça c'est quelque chose que par contre, ça je sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais. Bon, alors là quand j'entends que les animaux n'ont pas d'âme, non mais si. Si, ma question. Si, les animaux c'est pareil, sont des flots de conscience avec des vibrations différentes. Qui nous rejoignent, qui font partie des familles d'âmes aussi, qui rejoignent aussi. Oui, mais alors là, oui. Et c'est vrai que ça m'est arrivé quelques fois où je comprenais pas, parce que j'étais en train de faire un contact défunt et puis j'arrêtais pas de faire ça. Je vois avec mes yeux, mais je sentais quelque chose qui est. Je sentais que c'était pas humain. Je sens qu'il y a quelque chose à mes pieds. Je sais pas ce que c'est. C'est pas un chat, c'est pas un chien, ça devait être, je sais pas si c'était un lapin, j'en sais rien. Mais je sentais que c'était pas humain et la personne me dit, bah, c'est le lapin en fait. Je me rappelle plus si c'était un lapin ou je me rappelle plus. Et je dis, ah, ça c'est rare. Ça m'est arrivé, c'est rare. Et c'est vrai que ça évolue. Hein. C'est la médiumnité, vraiment ça évolue parce que on a des capacités, tout le monde, hein, on a tous des capacités, on a tous l'intuition, des choses. Et plus on le pratique, plus on le travaille, mais c'est comme le sport. Le sport, c'est le sport en fait. Ça évolue. Si vous voulez, moi je suis, jusqu'à présent et encore, hein, ma vibration, j'ai besoin de photos. Alors tous les autres confrères, consoeurs me disent, tu n'as pas besoin de... Si, j'ai votre photo. Non, c'est dans ta tête, c'est ta sécurité. Ils me disent tous la même chose. Et moi, c'est vrai que sans photo, bah non, moi, la photo, on dirait que ça me déclenche tout de suite. Et bien là, Salon de Provence, j'étais en conférence au mois de septembre, c'est la première fois, il y avait 60 personnes. J'ai fait plus de contacts défunts sans photo qu'avec photo. Même moi, je me dis, mais c'est possible, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, bah, ça évolue, parce que je pratique tout le temps. Et puis c'est vrai qu'aussi, quand je fais des ateliers aux personnes, des exercices, je fais plein d'exercices, mais je les fais moi aussi chez moi. Je ne vais pas dire aux autres de faire et moi je ne fais pas. Ça m'entretient aussi. D'ailleurs, le 15 novembre, j'en fais un ici. Il y a des exercices, il y a des petites techniques pour développer les perceptions, la sensibilité, l'intuition. Et ça, en s'entraînant au quotidien, bah, c'est comme le sport. Et maintenant, après, évidemment, demain, moi je fais pas. Il y a des médiums, vous savez, ils ont inconsciemment, ils ont la capacité d'être en état de conscience modifié, c'est inconscient. Ils ne s'en rendent pas compte en fait. Il y a des personnes qui. Voilà, il y a un tel là. Vous êtes. On est dans un restaurant de part, voilà, il y a un tel qui est derrière toi, machin. Parce qu'inconsciemment, ils se mettent. Mais tout le monde. Moi, pour l'instant, j'en suis pas encore là. J'ai besoin d'abord faire une petite méditation. Je sais que j'ai une conférence, je sais que j'ai un truc, il va falloir que je me concentre, que je m'intériorise pour pouvoir me déclencher la médiumnité. Mais ça évolue. Donc aujourd'hui, j'ai cette médiumnité, mais si je m'entraîne, je pratique, je fais plein de choses. Mais si pendant un an j'arrête tout, je reste vraiment complètement dans le matériel et j'oublie tout. Elle va faire ça. C'est comme le sport. Si je fais du sport, je vais me sculpter, j'arrête, ça va retomber.
Et après, il faut recommencer pour remonter. Elle me dit,